Le procureur de la République a annoncé dimanche 27 juillet le décès par pendaison de l'activiste burkinabé Alain Christophe Traoré, dit Alino Fasso, détenu à Abidjan en Côte d'Ivoire depuis plus de 7 mois. Informé, il dit s'être rendu sur les lieux et a requis le médecin légiste de la gendarmerie nationale à l'effet de procéder au constat d'usage et de faire un examen externe du corps. Il ressort des conclusions du médecin légiste que Alain Traoré Christophe s'est pendu à l'aide de son drap de lit après avoir tenté sans succès de s'ouvrir les veines du poignet, a affirmé le procureur, ajoutant que des enquêtes sont en cours pour déterminer les motifs et les circonstances de ce suicide. Alino Fasso avait été interpellé le 10 janvier 2025 et il était poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, dont intelligence avec des agents d'un État étranger, de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la Côte d'Ivoire ou à ses intérêts économiques essentiels, complot contre l'autorité de l'État, espionnage entre autres. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a officialisé mardi 29 juillet 2025 sa candidature à l'élection présidentielle ivoirienne du 25 octobre 2025, à 3 mois de ses joutes électorales. Reconduit à la présidence du RHDP, son parti fin juin, Alassane Ouattara a été également désigné candidat pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Il avait laissé entendre à ses partisans qu'il donnerait sa décision en âme et conscience. Élu en 2010, puis en 2015, Alassane Ouattara a été reconduit à la tête du pays en 2020. L'opposition ivoirienne s'oppose à un 4e mandat du chef de l'État ivoirien, jugeant cela anticonstitutionnel. Le roi du Maroc a réitéré cette semaine son appel à un dialogue fraternel et sincère avec l'Algérie, dans un contexte de tension autour du Sahara, plaidant pour une solution sans vainqueur ni vaincu. Dans son discours prononcé à l'occasion du 26e anniversaire de la fête du trône, marquant son intronisation, le roi Mohamed VI a réaffirmé une position qu'il dit claire et constante. Le Maroc est disposé à un dialogue franc et responsable, fraternel et sincère, portant sur les différentes questions en souffrance entre les deux pays. Le roi a exprimé sa gratitude envers les soutiens internationaux du plan d'autonomie marocain dans le cadre de la souveraineté du Maroc. Plusieurs pays, dont la France, ont apporté leur soutien au Maroc. Le gouvernement malien a adopté cette semaine en Conseil des ministres la Charte nationale pour la paix et la réconciliation, consacrant un nouveau socle normatif destiné à encadrer les initiatives en matière de paix, de cohésion sociale et de gouvernance sur l'ensemble du territoire. Ce texte, présenté par le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, s'inscrit dans un processus enclenché après la dénonciation par les autorités maliennes en janvier 2024 de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger jugé inadapté au contexte national. Dans la foulée, le président de la transition, le général Assimi Goïta, a convoqué un dialogue intermalien pour la paix tenu de février à mai 2024, dont la rédaction d'une charte faisait partie des recommandations majeures. Celle-ci a désormais reçu l'aval du Conseil des ministres, ouvrant la voie à sa mise en œuvre. L'équipe féminine de football victorieuse du Nigeria, surnommée les Super Falcons, a été accueillie à sa descente d'avion par une foule en liesse à l'aéroport international d'Abuja après avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations féminines au Maroc samedi 26 juillet. Après cette victoire, le président nigérian a organisé une réception de bienvenue. « Vous nous avez rendus très fiers », a-t-il déclaré avant d'annoncer que chaque joueuse recevra le titre d'officier de l'ordre du Nigeria, un appartement, 3 chambres et l'équivalent de $100 000 américains.